petit matin, sur le port de Brest, l'équipage du Molénaise qui transporte le fret vers les îles embarque un chargement insolite. Une cargaison qui requiert la plus grande attention. Est-ce que c'est délicat comme opération, messieurs, comme c'est des animaux? Candidate malgré elle à l'aventure, une dizaine de génisses venues de la Drôme quittent le plancher des vaches. Dans l'attente d'une fenêtre météo, elle patientait sur le continent pour rejoindre le reste du troupeau à Ouessant. En 15 jours, une vingtaine de vaches ont fait le voyage. Pour moi, c'est la première fois en 10 ans, oui. Qu'on emmène autant d'animaux en même temps vers les îles dans le sens d'une installation, c'est la première fois. Oui. On porte beaucoup d'attention, certainement, oui, parce que le projet des jeunes à Ouessant est un joli projet, donc toute la chaîne a envie de les aider et de participer. Prochaine escale, le Conquet, à 1 heure de mer. Là-bas, c'est une autre transhumance qui se prépare. Alors les filles, on est bien là? On va arriver, hein? Allez, dernier voyage. Les 40 brebis que Charlène a fait venir d'un centre de sélection du Pays Basque ont gagné leur ticket pour le bout du monde. À 26 ans, la jeune Ouessantine affiche une détermination sans faille, malgré une logistique complexe. Même en étant insulaire, on sait qu'on est contraint au bateau, à la météo. Après, c'est sûr que là, c'est des plus gros transports. C'est pas juste nous avec un petit sac à dos, quoi. C'est 40 brebis, quoi. Petite arche de Noé, le Molénaise a repris sa route. Encore 2 longues heures de mer, et voilà bientôt Ouessant. Sur les quais, Thomas et Marie, arrivés de la Drôme mi-novembre avec la moitié de leur troupeau, sont impatients de récupérer les dernières génisses. C'est pour de vrai là. Et ça ne fait que commencer, oui, parce qu'après il y aura toute la mise en place avec la traite, les fromages. Du côté du phare du Créache, les nouvelles recrues rejoignent les brebis arrivées en mars. Dans les parcs, pas moins de 70 moutons. C'est émouvant de les voir toutes là, comme ça. Ça fait un beau cheptel, là. Charlène Créache, au nom prédestiné, venait en vacances sur l'île où est né son père et son grand-père. Il y a 6 ans, elle a choisi de vivre à Ouessant. Depuis, j'ai plus quitté l'île et je me suis vraiment installée ici et je me vois pas vivre ailleurs. C'est vraiment un endroit où on est bien, où on sent bien. Après, c'est sûr, il y a des contraintes par rapport au continent qu'on a ici, mais c'est rien par rapport à tout ce qu'on a autour, quoi. Pour rester sur son rocher, la jeune Ouessantine s'est formée au métier d'éleveuse. Les terres louées à la mairie pour une somme modique seront entretenues par les moutons, aucun intrant chimique et un bon compromis pour lutter contre les friches. Du coup, c'est vrai que ça évitera aussi tout ça, qu'un tracteur passe tous les ans défricher ça, alors que des moutons peuvent le faire aussi derrière, quoi, ou des vaches, ce qui va accroître aussi la biodiversité. Plutôt que les traditionnels moutons noirs prisés pour la viande et la laine, Charlène a sélectionné des manèches à tête rousse, résistantes aux tempêtes grâce à leur toison et surtout très bonnes laitières. Avec le lait des brebis, je ferai du yaourt et du fromage que je commercialiserai du coup entièrement sur l'île, si je peux. Et voilà, quoi. Alors, chouchoute. Alors, la fille. Allez, viens. Allez, viens, viens. Les Jersiaises de Thomas et Marie ont fait sensation. On n'avait pas vu de vache à Ouessant depuis 10 ans. Le couple n'a jamais vécu en Bretagne et encore moins sur une île. Installés depuis 12 ans près de Valence, ils partagent avec leurs 3 enfants le désir de changer de vie et de modèle agricole. Ils ne conservent que 20 des 180 vaches de leur ancien cheptel et fabriqueront dès le printemps des produits laitiers bio. Le lait, on ne pourra pas le faire prendre par une laiterie. Donc du coup, il va falloir tout transformer. Et donc, on n'a pas envie de transformer 500 ml de lait. Ça, c'est humainement pas possible pour nous. Et du coup, c'était travailler que tous les deux. Et c'était vraiment retomber sur un troupeau qu'on maîtrise. Et puis qui soit à taille humaine, en fait. Promesse d'une vie simple, ou presque, les éleveurs expérimentent au quotidien le sens du mot insularité. Là, je vois, on a mis en place le réseau d'eau avec les abreuvoirs. Et puis bon, il manque un raccord. Voilà, on attend que le raccord il arrive, quoi. On va pas au magasin chercher notre truc. Donc
Il faut être prévoyant parce qu'il faut essayer de tout avoir pour maîtriser au maximum, mais on ne maîtrise jamais tout. Donc après, il faut apprendre un peu la patience. C'était sympa, on a eu un bel accueil. Là, les gens, on sent qu'ils sont contents qu'il y ait à nouveau des vaches. Et puis, après, à nous de leur proposer les bons produits pour qu'ils soient contents de les déguster aussi. Et à nous de créer la nouvelle histoire, quoi. Qu'est-ce qui me plaît à Ouessant ? Les gens que j'ai rencontrés, moi j'ai vraiment été touchée par les gens. Et puis la vue, franchement, les phares, les bateaux, non, c'est chouette. Ouais, c'est très chouette. Dans quelques mois, la mairie construira un bâtiment de stockage et de production que les élevages se partageront. Complémentaires, ces productions agricoles réduiront l'extrême dépendance de l'île au continent et au tourisme. Là, ça commence à faire un projet vraiment qui tient la route, qui va faire que ça fait une économie en plus sur l'île, ça fait des gens qui vivent sur l'île, des enfants dans les écoles, et puis il y aura après donc toute cette production qui va être utilisée par les gens d'Ouessant, donc c'est que du positif. C'est ensemble que les éleveurs, la collectivité et les 850 habitants relèveront le défi, réinventer l'agriculture insulaire en préservant ce petit territoire unique et fragile.